Bonjour et bienvenue, je m'appelle Xavier et dans cette vidéo-ci, je voudrais vous montrer quelles sont les fonctionnalités de base de votre écran TFT de votre BMW. Alors comme je dis, c'est les fonctionnalités de base. Il existe une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelles sont les possibilités en ce qui concerne la connectivité, c'est-à-dire je vais vous montrer comment connecter un casque conducteur, un casque passager et un smartphone. Mais commençons donc avec le début et jetons un coup d'œil comment opérer justement ce système TFT. Rejoignez-moi sur la moto. Pour faire fonctionner votre système TFT, vous pouvez utiliser le multicontrôleur et la touche menu. Le multicontrôleur peut être basculé vers la gauche et vers la droite. Le contrôleur peut également être tourné. La touche menu peut être enfoncée vers le haut et vers le bas. Quand vous voyez apparaître à l'écran TFT une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas, vous pouvez utiliser la touche menu. Si vous voyez apparaître à l'écran des flèches vers la gauche ou la droite, vous pouvez utiliser le multicontrôleur en le basculant. Et si apparaît à l'écran une liste, vous pouvez tourner au multicontrôleur. Après avoir mis contact, on voit apparaître une animation pour arriver sur l'écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, on voit toujours apparaître le régime du moteur, la vitesse de la moto et le rapport sélectionné. Sur la ligne inférieure, à gauche, on voit toujours apparaître température et à droite, on voit apparaître l'heure. La ligne du haut est variable. Il y a moyen de basculer dans les fonctions de l'ordinateur de bord en appuyant sur la touche menu vers le haut et en appuyant sur le bouton mode au guidon côté droit, on peut modifier les modes de pilotage. En utilisant la touche menu vers le bas, il y a moyen de basculer dans le menu suivant. Et là, je peux utiliser le multicontrôleur en le basculant vers la gauche ou vers la droite pour faire ma sélection. Commençons par sélectionner mon véhicule en appuyant sur la touche menu vers le bas. Sur cet écran, on voit un aperçu des informations les plus importantes concernant la moto, c'est-à-dire pression de pneumatique, tension batterie, l'autonomie de la moto et température liquide de refroidissement. En basculant le multicontrôleur vers la droite, je retrouve l'information ordinateur de bord, c'est-à-dire le trip 1. Il y a beaucoup de paramètres enregistrés et il y a moyen de les effacer en appuyant avec la touche menu vers le bas. Là, on peut choisir de faire l'effacement pour tous les paramètres en même temps ou d'aller effacer de façon individuelle paramètre par paramètre. En basculant le multicontrôleur à nouveau vers la droite, on retrouve l'ordinateur de voyage. Ceci correspond au trip 2. Ici également, de nombreuses informations sont enregistrées par la moto. Il y a moyen de les effacer. Vous avez le choix de faire une remise à zéro globale ou de faire une remise à zéro automatique. La remise à zéro automatique, c'est la moto qui la fera chaque jour. En basculant le multicontrôleur à nouveau vers la droite, je retrouve l'écran de pression de gonflage des pneumatiques. Sur la ligne supérieure devrait apparaître la pression réelle dans les pneus. Sur la ligne inférieure sont les valeurs préconisées et entre les deux on retrouve le delta, c'est-à-dire la différence de pression à rajouter ou à retirer pour retrouver les valeurs préconisées. En basculant à nouveau le multicontrôleur vers la droite, je retrouve l'écran besoin de maintenance. En utilisant la touche menu vers le haut, je retourne dans l'écran de sélection et je choisis maintenant Sport. Attention, l'écran Sport n'est pas toujours disponible, cela est spécifique à la moto. Au centre de l'écran Sport, je retrouve le contour. À l'intérieur du contour, je retrouve l'angle d'inclinaison que la moto prend vers la droite ou vers la gauche. On retrouve ici les valeurs actuelles et les valeurs maximales obtenues. La moto retient ces valeurs jusqu'au moment où on coupe le contact. À gauche, on voit apparaître l'inscription DTC. Ceci représente le pourcentage de puissance moteur que le système anti-patinage a actionné. Et du côté droit, je retrouve Brake. C'est la décélération de la moto exprimée en mètres par seconde carré.
Si je retourne dans le menu de sélection, je vois que l'onglet Navigation est grisé. Tout simplement parce que je n'ai pas encore connecté de smartphone. L'onglet Média et l'onglet Téléphone sont également grisés parce que je n'ai pas encore connecté ni de casque ni de smartphone. Le dernier onglet dans le menu de sélection, c'est Réglages. Dans les réglages, je peux retrouver les réglages du véhicule. Dans Réglages des véhicules, je peux aller régler l'alarme anti-vol. Et là, je peux aller paramétrer mon système d'alarme. En sélectionnant RDC, vous avez la possibilité de désactiver l'avertissement crevaison. Dans le menu éclairage, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver le feu de jour automatique. Si la moto en est équipée, vous avez la possibilité de régler le shift light. Vous pouvez modifier le régime de départ et le régime de fin de l'avertissement, la luminosité ainsi que la fréquence. Et le dernier réglage possible pour le véhicule sont les modes de conduite. Si la moto en est équipée, vous avez la possibilité de modifier et paramétrer le mode Dynamic Pro et Enduro Pro. Vous pouvez paramétrer la façon dont le moteur, l'anti-patinage et l'ABS doivent fonctionner. Ensuite, je peux sélectionner Réglage système dans lequel je peux aller paramétrer date et heure, unité et la langue. Troisième possibilité dans le menu Réglages sont les connexions. Ici, je vais pouvoir faire des connexions Bluetooth avec un appareil mobile, un casque pilote et un casque passager. Pour plus ample information connectivité, allez jeter un coup d'œil sur la deuxième vidéo. Dans les réglages affichage, je peux paramétrer la luminosité, mais également modifier le contenu de la barre d'état. La barre d'état de l'écran d'accueil est fort élaborée. Ici, vous pouvez sélectionner le contenu de la barre d'état. Et le Speed Limit Info permet d'avoir sur la page d'accueil l'affichage de la vitesse maximale autorisée, mais pour cela, un smartphone doit être connecté. Dans Informations, vous allez retrouver les informations concernant les licences et la version du logiciel installé sur votre écran TFT. Et le dernier réglage, c'est la réinitialisation complète de votre système TFT. Si vous confirmez ici, tous les réglages se mettent comme d'usine. Si vous disposez également d'un navigateur, vous pouvez le commander via l'écran tactile, mais également au moyen du multicontrôleur. Pour ce faire, le multicontrôleur doit être affecté au navigateur en appuyant sur le bouton menu vers le haut et en le maintenant enfoncé. Si vous appuyez sur la touche menu vers le bas, le multicontrôleur sera à nouveau affecté à votre écran TFT. Voici, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider et j'ai plus qu'une chose à dire. Allez rouler et make life right.